je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un eau, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'était l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. Mes frères et sœurs, que l'amour et la compassion de notre divin Sauveur vous soient donnés dans le précieux nom de Christ. Dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 17, et reste de sa postérité, fou de rage devant son impuissance, Satan se retournera contre tous les disciples de l'agneau qu'il pourra trouver, qu'ils soient juifs ou païens, commandement de Dieu. Donc l'agneau l'y enrage avec et tout le monde qui fait part de Jésus-Christ, qui accepte Christ comme sauveur et maître, et l'y en guerre ensemble avec lui, avec eux, d'après l'Apocalypse chapitre 12. Maintenant, commandement de Dieu, témoignage de Jésus-Christ. Puisque ou accepter Christ comme sauveur et maître, eh bien l'antichrist là, li nan contradiction ensemble avec vous, li nan guerre ensemble avec vous, parce que ou accepter Jésus-Christ. La vérité révélée et par Dieu et par Christ, telle qu'elle est et contenue dans les Écritures. L'obéissance à la parole de Dieu est la marque de tout croyant authentique, d'après Jean chapitre 8 verset 32. Automatiquement, ou camper dans la vérité, automatiquement, ou choisi marcher dans la vérité à l'exemple de Christ, et bien maintenant, ou n'ayons guerre. Et cette guerre n'est pas charnelle. Cette guerre n'est pas charnelle, elle est très spirituelle. Parce que, ou abgoumé avec des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela la bataille la li pas charnelle. Et de vous prendre position pour camper devant la vérité, et bien on en guerre avec Satan. N'Apocalypse 12, le verset 18. Il s'était certain et me porte, et je me tais. La troisième personne désigne de nouveau le dragon ou Satan. Comme vous aviez déjà que il existe c'est ce qu'on appelle la Trinité satanique. Eh bien, l'Antichrist joue le Fils et le serpent ancien étant Satan. Et la première bête donne le pouvoir à la deuxième bête, joue rôle le Saint-Esprit. Parce que et Satan lui-même l'a copié sous bon Dieu. Donc, ici là, la première personne, ok, et la deuxième personne, la troisième personne. La troisième personne désigne de nouveau le dragon ou Satan ancien, Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 17. Eh bien, il prend position au milieu des nations de ce monde, représenté par le sable de la mer d'Apocalypse chapitre 12. Donc, lorsque Dieu baille à Marie, qui t'a enfanté Jésus-Christ, zèle pour lui voler, aller dans le désert, pour aller dans le lieu côté qui était préparé pour lui. Ça, c'était vraiment formidable. Donc, et maintenant, de la mer, c'est la mer évoque l'abîme, les puits sans fond, et bien l'entrée des démons. La mer, c'est l'entrée des démons, et bien chapitre 11, 7, 17, 8, 20 et Luc 8, verset 31. L'image présente Satan convoquant du fond de l'abîme un démon puissant qui activera et bien contrôlera les faits et gestes de l'antichrist, la bête entre parenthèses.
ici de son empire une bête. Le terme grec désignait les monstres. C'est ça bête la représentée. L'on parlait de la bête, on parlait les monstres. Les animaux féroces et sauvages. Dans le contexte, ils figurent à la fois une personne, l'Antichrist. Est-ce que vous m'entendez? Et son système, le monde, l'ultime empire satanique mondial sera insensé et inséparable de l'homme. C'est ennemi acharné de l'homme. Possède du démon qui sera à sa tête à propos de l'Antichrist. Voir les notes sur 2 Thessaloniciens 2, 3 à 11. On le trouvera aussi décrit en Daniel chapitre 7, le verset 8. Dikonan li représente Dikonan et cette description est telle de Satan en Apocalypse 12, le verset 3. Les bêtes représentent, ou du moins les têtes représentent, représentées peut-être différents empires mondiaux Égypte, tels que Égypte, la Syrie, Babylone et Empire Médo-Perse, la Grèce, Rome et le royaume final de l'Antichrist. Le note sur chapitre 17 là. Donc c'était vraiment, faut que nous préparions pour le grand jour de